Bonjour et bienvenue au balado des curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Saint-Bernardin. Je m'appelle Samar et je serai votre animatrice pour cet épisode qui aura pour sujet le Mont-Royal. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes Alia, Déborah, Diamant Laure et Ahmed. C'est parti, bonne écoute. Alia, quand a été créé le parc du Mont-Royal? Le fameux parc du Mont-Royal a été créé en 1874 lorsque Frédéric Law Olmsted, architecte paysagiste, s'est engagé pour réaliser ses plans. Donc, le 24 mai 1876, l'inauguration du parc a attiré un grand nombre de citoyens. Maintenant, le parc est la plus populaire activité au Mont-Royal. Le Mont-Royal s'est formé il y a 125 millions d'années lorsqu'une intrusion souterraine de magma n'atteigne pas la surface terrestre et fige en profondeur. Alors le Mont-Royal a été créé en même temps que les dinosaures? Oui, une colline donc apparaît lors de l'érosion des roches puis se forme par le contact du magma. Savez-vous qu'il y a une statue au Mont-Royal? Non. Bien sûr. Tout commença quand Louis-Philippe Herbert installa en 1895 une statue de Maisonneuve comme souvenir de lui, au centre de la place d'Armes. Ce monument a été dévoilé le 1er juillet 1895 dans le cadre du 250e anniversaire de la fondation de la ville en 1892 au Vieux-Montréal. La superficie du Mont-Royal est de 8 km². Cette montagne est le cœur de Montréal. Une colline qui possède 3 sommets. La première est la grosse montagne du Mont-Royal, le Mont-Muraille ou l'Outremont, puis la petite montagne. Ces montagnes prennent au moins 645 mètres carrés. Maintenant, Déborah va vous parler de la croix du Mont-Royal. La colonie de Ville-Marie est sous l'inondation le 24 décembre 1642. Paul de Chemeday, sieur de Maisonneuve, a peur de l'accumulation de l'eau. Mais quelle était sa solution? Il prie au ciel. Il lui promet une croix sur une montagne si elle les sauve. Comme tout s'est bien passé, en 1643, il y a une croix en bois sur le Mont-Royal. En l'an 1924, 281 ans plus tard, les bénévoles aident à construire une croix en métal. Ceux-ci offrent des timbres commémoratifs de la célèbre croix du Mont-Royal. Les timbres mémorables se vendent 5 cents chacun. Diamant Laure, savais-tu combien ils ont amassé en tout? Non, combien? Ils ont recueilli 10 000 $. Wow! Les travaux de la construction de la Belle Croix débutent effectivement le 16 mai 1924. Les travaux se terminent au 15e jour du mois de septembre de la même année. Aussi, savais-tu que la croix fut illuminée pour la première fois la veille de ce Noël 1924? Non, je ne savais pas. La croix, elle est très grande. Combien mesure-t-elle? Elle est haute de 33 mètres. Ses bras s'étendent sur 10 mètres. Il y a 240 ampoules électriques fixées sur la structure métallique. Plus précisément, il y a 120 ampoules sur chaque face de la croix. Le soir, quand elle s'illumine, cette structure historique est visible à 80 km de distance. Intéressant. Maintenant, Diamant Laure qui vous expliquera du cimetière. Le cimetière du Mont-Royal est une surface de 165 r ou 66,8 hectares sur le flanc nord du Mont-Royal. Oh wow, c'est immense! Il a été ouvert en 1852. Le terrain d'enterrement partage la montagne avec le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Quand Paul de Chemeday est mort? Paul de Chemeday meurt le 9 septembre 1676. Près de lui se tenaient son ami Philippe de Turmeny et son serviteur Louis Fin. Le lendemain, les funérailles ont lieu dans l'église des Pères de la doctrine chrétienne située non loin de l'abbaye Saint-Étienne, dans laquelle il est également inhumé. Dis-moi, qui sont les personnes enterrées dans le cimetière du Mont-Royal?
Je vais vous en nommer quelques-uns. Il y a le poète Émile Nelligan, décédé en 1941, le reste des patriotes de la rébellion de 1938 et plusieurs membres de l'élite montréalaise. Le cimetière du Mont-Royal a été fondé en 1847 et ouvert en 1852 par James C. Sidney. Le cimetière du Mont-Royal a été un cimetière en même temps d'être un jardin public. Le cimetière a beaucoup de pierres tombales, pas 100, pas 751, Ah non? pas 4289, Combien? mais 200 000 pierres tombales en tout. Finalement, Ahmed vous parlera des activités. En été, vous pouvez faire plusieurs activités. D'abord, vous allez savoir l'activité la plus importante. C'est le tam-tam. Ça ressemble à quoi le tam-tam? Ça ressemble à ça. Le tam-tam est l'activité préférée des Montréalais en été. Il y a aussi le chalet du Mont-Royal, un temps très amusant. Comme par exemple, en hiver, la glissade, le ski et le patinage. Ces trois activités sont les préférées des Montréalais et les plus populaires en hiver, quand les temps et les provisions étaient le pire. Waouh, c'est intéressant. Tout d'abord, vous pouvez faire différentes activités. Quelle sorte d'activité? Vous pouvez visiter le plateau du Mont-Royal et encore différents endroits, comme le secteur du Mont-Royal, mais non tout. Ces activités sont les plus connues et les plus importantes. En général, le Mont-Royal a plusieurs diverses activités. Je vais vous en nommer quelques-unes. La raquette, la glissade et le patin en hiver. Le barbecue, le vélo et les concerts extérieurs en été. La dernière activité est bien sûr le tam-tam. Oh, c'est chouette. Et voilà, malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres en compagnie de nos journalistes Alia, Déborah, Diamolor et Ahmed. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants.